Hello la famille, comment ça va bien j'espère. Voilà, moi ça va très bien, voilà, comme vous pouvez le constater. Là je suis un peu dehors en train de faire 2-3 courses en ville là. Voilà, je suis allé à la mairie de mon coin là pour gérer encore des papiers et tout. Donc voilà, on va faire tout à l'heure quand je rentre à la maison, je vais faire la vidéo comme je vous ai promis sur la lettre de motivation, la lettre d'intention pour les bourses d'études. Ok, en anglais on appelle ça parfois personal statement ou bien letter of motivation. Donc voilà, je vais faire la vidéo là tout à l'heure dès que je rentre. Je vais mettre devant l'ordinateur comme d'habitude, hein, vous connaissez mon visage, vous l'avez déjà vu, vous connaissez qui est Elder au Japon. Voilà, donc aujourd'hui c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo là. Donc laissez-moi le temps de rentrer et puis on se fait une petite vidéo tranquille tout à l'heure. Petite information de taille très importante, c'est l'équipe Elder au Japon, comme vous avez vu sur l'image là. Ok, on a des nouvelles recrues, des nouvelles personnes qui rentrent dans l'équipe, des contacts pays comme j'aime les appeler. On a en Guinée monsieur Léonce Blas et puis au Madagascar. Donc voilà, avec Rindra, madame Rindra, voilà. Donc avec ces personnes et tous ceux que vous connaissez déjà, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Sénégal, Burkina, Togo, Bénin, voilà, tous ces pays là, vous pouvez entrer en contact avec eux si vous voulez acheter notre livre de bourse. Ok, il y a toutes les bourses qu'on a vues et qu'on a pris le temps de vérifier. Ok, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans le monde des bourses. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire arnaquer. Donc le livre des bourses il coûte 3 €, 2000 francs CFA. Avec ces personnes là, leur contact, vous les appelez, vous faites le transfert localement, c'est-à-dire Orange Money, MTN Money, Moeflouz. Et puis dès que eux reçoivent ça, ils me font signe, ils font signe à l'équipe, hein, c'est pas à moi parce qu'à cause du décalage horaire parfois je dors quand vous faites vos paiements. Donc il y a quelqu'un dans l'équipe, ok, on est en équipe, donc qui va vous envoyer les documents là sur votre adresse email. Ok, ça c'est pour ce qui concerne le e-book. Donc vous payez localement dans vos pays et on vous envoie le livre par email. C'est simple, ok. On essaie de trouver des solutions pour tout le monde. Donc pour tous les autres pays qui n'ont pas encore de représentants, je suis en train de travailler. On travaille pour ça, ok. On aura un représentant peut-être très bientôt au Tchad, au Mali, c'est pas au Congo Brazza, ok. On est en train de travailler pour ça. On cherche les personnes de bonne, on va dire, de confiance, ok. Voilà, vu que c'est un truc où c'est attaché à mon nom, les gens me font confiance, voilà pourquoi ils travaillent avec moi. Donc je ne peux pas permettre à tout le monde d'intégrer l'équipe sans avoir pris le temps de vérifier, ok. Donc ça prend un peu de temps, mais on essaie. Donc ceux qui sont au Mali, qui ont besoin du document, contactez la personne en Côte d'Ivoire, au Burkina ou au Sénégal, faites le transfert par Wari. En Guinée, voilà, plus besoin de faire par Wari, vous pouvez envoyer directement à monsieur Léonce et tout. Et puis après, voilà, c'est ça que je voulais dire, ok. En introduction, c'est ça que je voulais dire. Voilà, il y a d'autres services, hein. Le coaching, c'est pas que les livres, on fait beaucoup de choses. Donc pour ceux qui veulent faire le coaching, travailler avec moi, avec mon équipe pour vérifier les dossiers, pour bien monter les dossiers de bourse, tout ça vous pouvez payer depuis votre pays, ok. Maintenant c'est faisable. Voilà, donc c'était la petite introduction. Voilà, je rentre à la maison après mon jingle, je vais vous mettre la vidéo là tranquille quoi. On va parler de la lettre d'intention, je vais vous expliquer comment remplir avec une démo, qu'est-ce qu'il faut pas mettre ou bien qu'est-ce qu'il faut mettre, le contenu. J'avais déjà fait un Facebook live là-dessus, mais aujourd'hui je vous présente l'écran que vous allez bien voir. Voilà, donc ça c'est tout pour moi, c'est tout pour mon visage. Il fait froid ici actuellement au Japon, je suis blindé, hein. 1, 2, 3, 4, c'est chaud les gars. Voilà, anyway, on fait bon tout à l'heure. Hello les amis, voilà, là je suis là à la maison, vous voyez l'écran maintenant. On peut commencer sensuellement la vidéo, ok. On va pas trop tourner, on va directement dans le vif du sujet. Donc voilà, 19h12 au Japon au moment où j'enregistre cette vidéo. Voilà le document aujourd'hui que je vais présenter, ok. Personal statement, certaines bourses l'appellent comme ça, d'autres l'appellent intention letter ou lettre d'intention.
ou bien lettre de motivation. Le contenu, plus ou moins, il est pareil, ok. On veut savoir votre motivation, on veut savoir ce qui vous a attiré, on veut connaître ce que vous allez faire une fois avoir obtenu la bourse ou bien l'admission. Donc c'est plus ou moins le même contenu qu'on vous demande, mais avec des appellations un peu différentes. Peut-être parfois qu'il faut personnaliser un tout petit peu, mais le cœur même du contenu il est pareil. Donc là c'est un exemple pour une université qui a précisé, et j'utilise ça un peu comme baseline, comme on va dire support, appui, pour mieux vous expliquer comment rédiger ça. Donc, en haut tout ça est écrit en anglais, ok, et j'ai fait une petite traduction pour que vous puissiez comprendre en français rapidement, mais ce qui est là en bleu c'est la même chose que j'ai mis en bleu ici en français. Donc quand vous rédigez le personal statement, ou bien la lettre d'intention, ou bien la lettre de motivation, il y a 5 questions que vous devez vous poser, ok. Ces questions là sont là comme ça, et je vais expliquer chacune des questions là, et en dessous ici j'ai fait une sorte de présentation, une démo, ok. Je vais vous expliquer ça, mais il faut comprendre d'abord les 5 questions avant de pouvoir comprendre le contenu qui va suivre. Donc cette question là, 5 questions sont comme cela, mais on répond pas quand vous rédigez la lettre de motivation, bien le statement, vous ne répondez pas question par question. C'est à dire que vous ne répondez pas, vous ne mettez pas la réponse ici comme ça et puis complétez les informations que vous voulez, ok. Il faut rédiger, et qu'il faut que tout soit comme un contenu. Il faut qu'on sente que c'est un ensemble en fait. Voilà, c'est ça qui est écrit ici. Plutôt que de répondre individuellement aux questions suivantes, veuillez rédiger un essai continu, ok. C'est un ensemble. Votre déclaration, votre lettre de recommandation et votre lettre de motivation doit inclure des réponses aux questions suivantes, ok. Voilà, il ne faut pas les prendre un par un, il faut les prendre comme un ensemble. Vous pouvez les rédiger, mais il faut qu'on sente dans le contenu qu'est-ce qui vous a attiré, ok. La première question c'est celle-là. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce programme? Pourquoi est-ce que vous voulez faire ce programme? Ok, il faut qu'on sente ça. Voilà. La deuxième question ici c'est comment est-ce que vos résultats scolaires, ou bien ce que vous avez fait avant, ou bien ce que vous faites maintenant en tant que travailleur, comment est-ce que cela va vous aider à réussir le programme pour la bourse ou bien pour l'école, ok. Donc il faut montrer le lien entre ce que vous avez fait avant, ou bien ce que vous faites maintenant, et puis le programme ou la bourse que vous voulez choisir. Après la troisième question, il faut maintenant que vous présentez quels sont les objectifs, ok, pour votre carrière, ou bien si vous êtes encore étudiant, pourquoi est-ce que vous voulez faire, quel est le but, ok, quel est l'objectif en tant qu'étudiant quand vous voulez obtenir cette bourse là. Est-ce que c'est pour aller étudier et rentrer dans votre pays, ou bien c'est pour aller étudier, continuer votre activité professionnelle? Est-ce que ça va avoir un impact sur votre activité, votre carrière? Donc il faut que cela soit senti, il faut qu'on ait la réponse, ok, dans votre lettre de motivation. Et la quatrième question ici c'est vraiment clair, hein. Comment un diplôme d'études supérieures dans le domaine que vous avez choisi là vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez cités un peu plus haut ici, ok. Ici vous avez défini les objectifs et la carrière. Maintenant il faut montrer que vous partez chercher une bourse, vous partez étudier dans une école pour avoir une bourse, pour avoir un master ou bien une licence ou bien un doctorat. Comment est-ce que cela là va impacter vos objectifs et votre but dans la carrière? Voilà, donc il y a une connexion entre la question 3 et la question 4. Et puis après maintenant vous pouvez finir ici en décrivant les détails de vos expériences. Ok, vous avez travaillé un peu, pour ceux qui ont travaillé, le cas échéant, et comment est-ce que cela comment est-ce que vous pouvez décrire ça en quelques lignes, en quelques mots, pour que ceux qui vous donnent la bourse, ceux qui vous donnent l'admission, ceux-là ils voient vraiment la motivation, le lien entre ce que vous faites en tant que fonction, en tant qu'emploi, et puis la bourse que vous voulez chercher. Donc ces éléments là sont là, ok. Comme j'ai dit, je répète, il faut pas les répondre un par un. Vous pouvez les répondre si vous voulez un à un au brouillon, ok, avant de tout mettre ensemble. Mais après il faut qu'on sente, il faut qu'on lise. Quand on lit, on sent pas qu'il a répondu à la question 1 après à la question 2, ok. Ça doit être continu. Voilà, donc on va sans plus tarder dans la démo que j'ai préparée ici. Donc ici l'exemple que j'ai pris, on prend l'exemple d'un étudiant qui veut aller faire un MBA, ok. Quelqu'un qui a une licence ou bien qui a un master, ok, dans un domaine différent, et qui veut aller faire un MBA en Business Administration. Et ici l'exemple c'est quelqu'un qui a étudié un peu l'informatique, ok. Il a eu une licence en informatique ou bien BTS en informatique, voilà, et il veut aller dans une école, ou bien il veut faire une demande de bourse pour aller faire un MBA. Là j'ai pas eu le temps de traduire en français pardon, mais je vais vous expliquer, vous allez voir que c'est très facile. Ok, donc du coup
ici, comme vous pouvez voir dans le premier paragraphe, on commence directement comme ça avec le programme. Ok, j'ai choisi de m'inscrire dans ce programme là, et puis on met le nom du programme. Donc les couleurs bleues, la couleur jaune si vous voulez, c'est des petits commentaires pour vous aider. Ok, je mets ces petits commentaires devant chaque partie, chaque réponse si vous voulez. Vous avez ce petit commentaire jaune là pour vous dire que ce qui vient après c'est ce qui est là. Ok, donc j'ai choisi de m'inscrire dans ce programme là, donc on met le nom du programme. Et dans l'université, donc le programme est fait dans une université ou bien dans une bourse, à travers une bourse, donc vous mettez le nom de l'école. Premièrement, donc vous donnez la raison, quelle est la raison pour laquelle vous voulez faire ça. Donc ici dans ce cas là, on a vu que la recherche ici, l'entraînement ou bien la formation qu'on va suivre ici, elle est assez solide. Ok, ça vient du site internet de l'école qui nous intéresse. Et puis ici, il met que le MBA va l'aider, ok, à faire partie des top leaders pour partager l'innovation, les trucs comme ça. Donc là déjà, c'est, si vous voulez, on répond à l'une des questions qui est posée là-bas, mais en contenu. Donc on donne les raisons, ok, pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire cette filière là, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette bourse là. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu ici, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce programme. Ok, on a répondu comme ça, voilà. Et puis la deuxième raison ici, toujours dans les raisons, c'est pour montrer ce qui nous a attiré, bien sûr, donc j'ai appelé ça raison. Ce programme de MBA offre une spécialisation en innovation et opération, donc c'est un MBA un peu spécial, donc ça attire, c'est pour montrer toujours ce qui a attiré l'étudiant en MBA à vouloir faire ce programme là. Ok, donc ça c'est un peu ici, on a répondu toujours au niveau de ce qui attire. Et ici on vient répondre maintenant, I got a bachelor degree. Ok, donc vous mettez la licence ici, ou bien master, il a obtenu une licence en informatique dans son domaine ici. Et ici on met le nom du pays ou bien de l'université où il a obtenu ça. Et là on montre que il a fait des certificats après sa licence. Donc ici c'est, si vous voulez, ça va répondre un peu à la question numéro 2 ici, et puis à la question numéro 5. Ok, qu'est-ce que vous avez fait antérieurement, et vous expliquez ça, vous décrivez ça un peu ici, et en même temps ça répond à la question numéro 2 par rapport aux expériences professionnelles qui vous aideront à réussir ce programme. Donc les deux là ont un lien dans la réponse que nous sommes en train de donner, et à partir de ce paragraphe là. Tout ce paragraphe là, ça présente un peu les activités professionnelles de la personne, de l'étudiant en IT maintenant qui veut faire un MBA, tout ce paragraphe là. Donc on répond comme ça de façon continue à la question 2, à la question 5. Donc rapidement pour vous expliquer, ici la personne parle de sa licence en informatique, le pays où il a obtenu l'université, et puis les certificats qu'il a fait après l'école. Et côté expérience professionnelle, ça fait au moins 5 ans que la personne a commencé à travailler. Ok, dans l'entreprise 1. Ok, ça c'est son has. Ok, has here, c'est ce qu'il fait comme activité. J'ai enlevé. Voilà, les XX c'est aussi les parties à remplacer. Donc fait cette activité là dans au moins 3 différentes compagnies dans le cas de la personne. Ok, c'est des exemples aussi. Donc si vous avez fait un seul stage, vous mettez un seul. Si vous avez fait 2, vous mettez 2. Avec les années, de quelle année en quelle année vous avez fait telle activité, de quelle année, de telle à quelle année vous avez fait une autre activité. Donc tout ça, ça présente, comme j'ai dit, l'expérience professionnelle de la personne. Et un autre paragraphe, normalement c'est collé, ok, tout ça c'est un seul paragraphe, mais j'ai séparé comme ça pour vous permettre de mieux comprendre. Ce document là sera disponible si vous voulez le télécharger sur le site elderojapon.com. Après la vidéo, vous venez là dans la boutique. Ok, on va le mettre là peut-être dans les documents ici. Donc un exemplaire de lettre de motivation pour les bourses ou bien lettre d'intention. Donc faites attention, la lettre de motivation pour les bourses sont différentes des lettres de motivation pour le boulot, pour chercher du travail. Le contenu est différent. Ok, voilà, donc faites très attention. Ne partez pas copier une lettre de motivation pour ceux qui cherchent du boulot et venir déposer ça comme si vous voulez chercher du boulot. C'est différent. Vous cherchez une bourse, vous cherchez pas du travail. Ok, donc on revient à notre document ici. Là on a un peu encore des descriptions des tâches effectuées. Ok, c'est toujours en réponse à la question numéro 5. Donc qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, qu'est-ce que vous faites pour comprendre un peu comment est-ce que la bourse là vous aidera
à progresser, ok, dans vos objectifs de carrière. Donc c'est un peu encore la question numéro 5 ici, la question numéro 2. Voilà. Donc on décrit un peu ce qu'on a fait comme rôle dans chaque entreprise. Ici on a cité 3 entreprises, donc dans chaque entreprise, ok, rapidement on a mis le rôle. Donc le premier rôle, comme vous pouvez le voir, c'est ces 2 lignes là. Le deuxième rôle de la personne ici, c'est ces 2 autres lignes. Et le troisième rôle, I am currently, c'est la 3e ligne ici. Donc le jury qui prend ce document, quand il lit, il voit automatiquement la filière, le domaine, pourquoi la personne veut faire ça. Et ce prochain paragraphe ici, c'est de montrer que les expériences professionnelles ou la formation académique sont alignées au choix que la personne a fait. Ok, donc tout ici, pardon, si vous voulez tout ça, ça explique la relation entre le choix de la filière, le choix de la bourse et puis la formation académique que nous on a déjà faite ou même la formation professionnelle qu'on a. Donc par rapport ici en anglais, par rapport à l'expérience professionnelle que j'ai déjà acquis, je pense que ce programme là va me donner beaucoup plus de crédit. Ok, et pourquoi? Une autre raison, donc ce programme qui est peut-être basé au Japon, dans le cas c'était au Japon, ça peut être au Canada pour vous, ça peut être en Corée du Sud, ok, qui est un pays multiculturel avec un système d'éducation assez et de qualité. Voilà, cela va permettre, ok, une fois qu'on arrive à compléter, à finir son programme d'un tel environnement, c'est sûr qu'on aura le strong background et puis une reconnaissance internationale pour donner la valeur à la personne dans son métier et puis dans le travail qu'il fait. Donc ça répond un peu à la question numéro 4. Ok, il faut montrer comment tout ça là va vous aider à atteindre les objectifs ici. Donc 3 et 4, comme j'ai dit, c'est lié. Donc ici on voit clairement que le candidat a pour objectif d'atteindre une certaine reconnaissance internationale, ok, et puis d'avoir un background assez fort. Et donc il fait ce choix de cette bourse là, il fait le choix de cette université là parce que cette université est basée au Japon, qui est aussi un pays assez multiculturellement bien. Donc voilà, là c'est pour le Japon, il suffit juste de changer ça. Vous pouvez mettre ici par exemple Canada, ça change rien, ok, voilà, c'est comme ça. Et là le 4e et 5e paragraphe, je sais plus trop, voilà, et c'est ici I believe, ok, je pense, je crois que prendre ce MBA là dans cette université là, ok, sera bénéfique pour ma future carrière. Donc c'est là qu'on montre que c'est bénéfique pour la carrière future. Donc will be the best skill set, opportunity and benefit in order to achieve my professional goals. Donc c'est la question numéro 2, la question numéro 3 que nous répondons comme ça en un seul paragraphe. Et faut montrer comment cette formation là sera bénéfique. Ok, on ne dit pas juste que ça sera bénéfique tout court, mais il faut montrer que c'est vraiment, ça sera vraiment bénéfique. Donc à partir des recherches qu'on a fait sur internet, sur le site de l'école, toutes les informations là, on voit que cette formation là est basée sur les challenges et puis montre des innovations, des solutions innovatives dans le domaine. Donc ça, c'est sûr que en arrivant à faire des exercices, en réfléchissant dans cette logique là, l'étudiant qui est là-bas, ça va lui permettre de pouvoir aussi acquérir toutes ces connaissances là. Donc c'est un peu ça. Donc ici la phrase est vraiment bien, très bien conçue. Moi j'aime ça, cette phrase là. Accordingly, this program will not only allow me to extend my knowledge. Donc ce programme va pas juste me permettre d'étendre mes connaissances, mais mes connaissances dans l'innovation, mais il va aussi me permettre d'acquérir des compétences managériales nécessaires for higher level responsibility. Donc ça va lui permettre de pouvoir acquérir de très grandes responsabilités dans la hiérarchie. Donc s'il était technicien ou bien il était en licence simplement, je sais pas moi, un technicien, faire un MBA là va lui permettre d'avoir des responsabilités. Et donc ça, vous pouvez le voir, ça va vraiment avec la question 3 et 2. Quels sont les objectifs de carrière? Donc ça, pour sa carrière, il a fait du technique. Maintenant, il veut aller faire un peu de management. Il veut avoir des équipes sous sa responsabilité. Donc c'est son objectif. Et comment atteindre cet objectif? Avec une bourse, c'est aller faire ce MBA là qui va lui permettre d'atteindre cela. Donc la réponse à la question 2 et 3 ici, tout est ici, tout est donné ici. Ok, voilà. Ici encore, c'est dit encore d'une autre manière. Bien que although I have learned method and technique during my career, I decided to gain skill in management in order, okay,
enfin, in order to lead or coordinate technical project. Donc, bien que j'ai les connaissances techniques et les méthodes pour ma carrière, ok, je décide de faire ce management là afin, ok, in order, afin d'être un leader ou bien de coordonner des projets techniques beaucoup plus grands dans le futur. Ok, donc là c'est vraiment ce qu'on demande. On veut savoir pourquoi est-ce que tu choisis de faire un tel programme et comment est-ce que ça va aider dans ta carrière future. Et c'est vraiment ça qui est décrit ici. Et pour finir en beauté, voilà, comme j'aime le dire, voilà, un peu d'espace pour mieux comprendre. C'est pour finaliser comme ça. Voilà, donc ici c'est pour juste dire que je pense que le programme que je suis en train de choisir là, vraiment, il est le meilleur programme après avoir cherché sur votre site internet et votre université, tout et tout. Bon, je pense que ce programme là va vraiment m'aider. Voilà pourquoi je l'ai sélectionné. Ok, c'est le programme le plus approprié pour ce que je veux faire pour mes objectifs. Et cette phrase là, je la mets presque partout. Ok, I look forward to further demonstrating what I could bring to this course at interview. Donc voilà, je suis impatient de vous démontrer ce que je peux faire ou bien ce que je peux apporter dans une interview si vous m'accordez la chance de m'appeler pour pouvoir discuter. Donc il faut toujours finir comme ça, les donner la possibilité de dire que ok, là c'est quelques lignes là, on les a faites, peut-être qu'on n'a pas tout mis dedans, peut-être qu'on a manqué quelque chose, mais au cours d'une interview, d'un oral, d'un test et oral, voilà, on a la chance de répondre encore à beaucoup plus de ces questions là. Donc quand c'est fini comme ça, vraiment pour moi c'est complet. Ok, on a 5 questions, le contenu, les réponses de ces 5 questions là sont tout. Ok, sont toutes here. Ok, vous avez, on a tous les réponses, toutes les réponses dans ces 5 questions là en moins d'une page. Là, information très importante ici. Voilà, c'est écrit au début. Il faut vous arranger pour que cette lettre là tienne sur une seule page A4. Normalement, c'est ce qui est conseillé, mais vous ne devez pas faire plus long de 2 pages. Ok, il faut tout faire pour que ça soit pas 2 pages. Ça soit pas plus de 2 pages, pardon. Donc 1 page et demie, 2 pages ça va, mais 3 pages c'est pas bon. Ok, on fait pas 3 pages pour l'aide de motivation. Donc là c'est le contenu que j'ai présenté. Après la forme, ok, vous pouvez donner la forme comme si c'était une lettre. Ok, moi quand c'est le personal statement comme ça, ok, je mets pas par exemple quelqu'un qui veut si on fait ça, attendez. Si je tape lettre de motivation, ok, vous voyez des exemples ici sur internet, par exemple des images. Voilà, il y a l'entête, ok, monsieur à Paris, voilà, l'adresse de la personne qui veut qui cherche, qui écrit la lettre de la motivation, tout et tout. Donc ça c'est le format d'une lettre classique. Ok, vous pouvez suivre ce format là comme ça, votre adresse, destinataire, monsieur, madame, tout ça. Ça c'est quand vous écrivez la lettre, quand c'est lettre, mais lettre, voilà, vous pouvez faire ça. Ça c'est la forme. Mais moi quand c'est le personal statement, je préfère commencer directement comme ça. J'attaque en même temps. Je mets dear juste pour le début quoi. Dear Mr. or Mrs. Mr. comme ça, ok, et puis j'attaque directement. Mais si c'est lettre de motivation, je mets l'adresse, fais-le, tout ça là. Vous pouvez suivre cette forme. Ici ce que je vais vous présenter c'est vraiment le contenu quoi, le cœur, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire. Donc ça je vais l'arranger plus tard. Ok, je vais mettre beaucoup plus de, je vais mettre en français. Ok, je vais faire comme j'ai fait pour l'entête là, en anglais là, et puis le français sera aussi là. Et puis tous ceux qui veulent l'acheter, qui veulent le télécharger, ça sera sur mon site Elder au Japon, peut-être 2 €, 3 €. Voilà, vous pourrez le télécharger ici, mais la version propre, quoi, bien rédigée et tout, vous pouvez télécharger ça. C'est ça que je voulais vous présenter. La lettre de motivation, lettre d'intention ou bien lettre de personal statement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Merci beaucoup et puis je pense que vous avez aimé cette vidéo là. N'oubliez pas de la partager, de vous abonner et puis on garde le contact. Ciao ciao.